Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Moi, c'est Nina. Et moi, c'est Claire. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Dis, Nina, faudrait peut-être qu'on explique rapidement notre métier, non ? Oui, bien sûr. À l'association, on accompagne toute personne qui s'interroge sur son budget, qu'elle ait ou non des difficultés. On l'écoute, la conseille et l'aide dans ses démarches. Et ce podcast est là pour vous permettre d'aborder plus facilement les impacts financiers quand vos proches vieillissent ou perdent de l'autonomie. Voici une première série de 5 épisodes avec des situations concrètes, des paroles d'experts et des astuces. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous. Épisode 3. Quelles sont les notions clés du budget ? Nina, j'ai fini mon mail, donc on peut commencer à préparer l'atelier collectif budget retraite. Parfait, je suis prête. J'ai justement la trame sous les yeux. Alors, on abordera la notion du budget, son organisation et les modes et outils de gestion possibles. L'objectif est que les participants repartent avec les notions clés pour bien identifier leur budget. Bon, on commence par savoir identifier ses ressources. Donc, les pensions de retraite, principales, complémentaires ou de réversion. Mais aussi les allocations. Logement quand on est locataire, l'ASPA, l'APA. Ça serait peut-être bien de donner la définition de ces acronymes et expliquer un peu. D'abord l'ASPA, l'allocation de solidarité pour personnes âgées ex-minimum vieillesse, bien préciser qu'il y a des conditions d'âge et de ressources. Puis l'APA, l'allocation pour personnes âgées qui finance le portage de repas, les interventions à domicile, qu'on soit à la maison ou en établissement. Sans oublier les revenus locatifs pour certains. Et là, on aura évoqué les principales ressources possibles. On peut passer aux dépenses et commencer par les charges fixes. Un petit rappel toujours utile. Définition des charges fixes. Ce sont des dépenses très souvent obligatoires et liées à un contrat. Donc en toute logique, les participants devront citer le loyer ou le crédit immobilier, l'électricité, le gaz, l'eau, les assurances, la mutuelle, les abonnements type magazine, chaîne TV, la téléphonie. Et ensuite, on leur explique que le résultat de la soustraction ressources moins charges fixes correspond au reste à vivre. C'est quand même une notion clé du budget puisqu'il détermine combien on peut dépenser pour les charges courantes et éventuellement l'épargne. Maryse et Paul souhaitent fêter leurs 40 ans de mariage. Ils évaluent leur budget. Alors, prêt pour la grande opération ? On évalue le budget qu'on peut utiliser pour fêter nos 40 ans de mariage. Attends, je baisse la radio. Ouais, t'es certain que c'est indispensable ? Quoi, de fêter nos noces d'émeraude, tu veux pas ? Mais non, bien sûr que je veux. C'est faire les comptes et regarder notre budget pour ça. C'est quand même une fête, il n'y a pas besoin de savoir si on peut ou non. Eh ben si, bien sûr, cher monsieur. Car vois-tu, on saura exactement ce qu'on pourra dépenser. Et puis ensuite, on sera plus serein pour les mois à venir. Ben, comme ça, on n'aura pas de mauvaises surprises. Moi, en tout cas, je me sentirai plus rassurée si on prend ce temps pour évaluer ce qu'on peut dépenser. Ok, alors comment on procède ? Bon, alors, d'abord, on va tout reprendre et commencer par checker nos ressources. Quoi ? Tu veux qu'on regarde tout ça ? Bah oui, comme ça, tout sera bien clair. Et du coup, ça permettra aussi de faire le point ensemble. Bon, allez, je me connecte au site de la banque, ce sera plus simple. Mot de passe... Voilà, c'est bon. Donc, tiens, regarde, ta retraite complémentaire, elle a augmenté, non ? Ben, je vois pas ma retraite d'âge et fin. Mais si, regarde, elle est toujours payée après le versement de la complémentaire. Ah oui, je la vois. Ok. Avec ta retraite et la mienne, voyons, attends, je prends la calculette, plus ce qu'on a sur le livret. Non, on compte pas ce qu'on a de côté, on le garde. On évalue juste avec ce qui rentre régulièrement tous les mois. Ben, va pas falloir être trop ambitieux, quoi. Bon, regarde, je trouve que notre abonnement Internet et nos téléphones on paie un peu cher quand même. On pourrait pas renégocier nos abonnements ? Oui, tu as raison. Je m'en occupe cette semaine. On a mensualisé presque toutes nos charges, c'est pas mal ça. Oui, et comme ça, on sait ce qui sort tous les mois, enfin à peu près. Alors, si je calcule toutes les charges que nous aurons sur les 6 prochains mois, les assurances des voitures vont arriver, plus... Tu veux voir ce qu'on dépense en charges fixes tous les mois ? Oui, regarde, j'ai une petite application pour ça. Oh, t'es trop forte, ma chérie. Donc voilà, tous les mois, on sort environ 1 000 €. Ah oui. Et si on fait la différence avec ce qu'on touche, ça s'appelle le reste à vivre.
Enfin, le montant disponible, quoi, pour la vie de tous les jours, les courses, les loisirs. Et là, il nous reste donc... Et t'avais prévu que je t'emmène en voyage à Venise, ma chérie? Ben non, juste un super resto étoilé, ça m'irait bien. Mais c'est parfait, c'est fort possible alors. Et pour ton cadeau? Chut, fais-moi la surprise. Même si on sait que chaque personne a des dépenses différentes en fonction de son mode de vie, on va quand même retrouver l'alimentation, le carburant, l'habillement, les loisirs, les sorties culturelles. Sans oublier les cadeaux aux petits-enfants. Ah, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ma mère a offert un ballon lumineux à 15 € à ma fille quand on est allé au cirque. C'est cher pour ce que c'est. Et le pire, c'est qu'elle m'avait dit dans la semaine que le budget était serré. Ma mère suit ses comptes, ça la rassure et ça lui permet d'anticiper. Mais quand il s'agit de sa petite fille, c'est parfois dur de résister. C'est vrai que suivre ses comptes permet de savoir où on en est. On peut consulter son espace personnel sur le site de la banque, appeler le serveur vocal si on est moins à l'aise avec le numérique. Oui, ou recevoir un SMS d'alerte du solde et on peut toujours recevoir par courrier et gratuitement son relevé une fois par mois. Et pour tout noter, il y a la bonne vieille méthode du cahier de compte pour les personnes qui préfèrent le papier, qui peut aussi se décliner en format informatique. Avec formule de calcul intégrée pour les plus motivés et des applis gratuites comme Pilote Budget. Bon, Claire, on n'a rien oublié pour l'atelier ? Ça me paraît complet, mais peut-être que nous pouvons indiquer ou se renseigner plus précisément sur les dispositifs comme l'ASPA et l'APA. Le plus simple est quand même d'aller sur les sites du gouvernement, à savoir www.servicepublic.fr. Pendant l'atelier, on pourra aussi donner d'autres conseils, comme utiliser les 3 derniers relevés bancaires pour bien identifier les ressources et les charges pour ne pas oublier celles qu'on retrouve tous les mois et qui ne sont pas obligatoires. Oui, comme l'alimentation pour les animaux, des consultations chez les spécialistes, mais aussi la consommation de tabac ou le petit café du matin en lisant son journal. Autre point de vigilance, la perception de la retraite. Comment ça ? Oui, à savoir si elle est mensuelle, trimestrielle ou annuelle. La date aussi est importante, puisque la retraite principale est souvent versée après la complémentaire. Et pour ceux qui le peuvent, c'est bien de choisir la date pour mettre de l'argent de côté. Ok, je vois. En début de mois, pour être certain d'épargner et s'organiser avec le reste, ou bien à l'inverse, attendre la fin du mois pour mettre ce qu'il reste de côté. À chacun sa méthode finalement. Et pour consulter vos droits, simuler vos prestations, effectuer vos démarches, vous pouvez consulter le site. Quel site, Nina ? C'est le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Compter sur ses proches, le podcast pour parler budget. Nous espérons qu'il vous a été utile et instructif. Nous tenons à remercier nos partenaires qui rendent ce podcast possible. Leur soutien est précieux. BMS, CARSAT Aquitaine, le département de la Gironde, Malakoff Humanis et la MSA Aquitaine. Sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles pour la réalisation. Si vous avez apprécié cette écoute, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et avec ceux qui en auraient besoin. Toutes les ressources de l'épisode sont disponibles dans le descriptif. Compter sur ses proches s'écoute sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion d'épisodes. On compte sur vous. À bientôt pour le prochain épisode. Ensemble, comment gérer le budget ?